Dans cette vidéo, on aura J'en ai marre. Allez, 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 allez des beaux, allez des beaux. J'ai un coup de tête. Oh Caroline, t'arrêtes. Oh, t'arrêtes de te plaindre, ouais? Ouais, dingue ça. Oh, je suis dans le vide. et c'est parti. Bonjour la compagnie. Dis bonjour les gens. Oh lui, il a pas envie de bosser. Non. Alors je vous explique. Bah bien sûr que je dis bonjour, mais j'ai pas envie de bosser. Aujourd'hui on est lundi. On s'est levé, il pleut à Dac. Oula, pleuvoir à Dac. Oula, explication. Il pleut à Drache. À Drache, explication. Mais bon, faut pas. Il pleut beaucoup. Tu t'adresses pas à quelqu'un de ta famille là. Les gens Ouais, sont mais pas je tous pense vilains. qu'il pleut à Drache. Drache tout le monde, je Non. pense qu'il pleut. Oh, il pleut énormément. Bon là Comme vous allez vache dire qui que pisse. je me fous un peu de votre tête, parce qu'en fait, on voit les rayons du soleil sur ma peau. Donc là, il pleut plus. Mais on le s'est temps, levé, ça donnait pas envie d'aller On voit bosser. rien. C'est moi ou. Et est-ce que tu peux montrer si on voit? Non, ça c'est ton carreau qui est bien sale là. J'essaie de mettre du chauffage, mais là on ne voit que dalle. Bon, là on va, donc il est très tôt. On va, avant d'aller sur le chantier, chercher du matériel. On n'a plus rien, donc là on est parti chercher du ciment. Du ciment pour pouvoir faire, si le temps le permet, de la maçonnerie et faire la ceinture en haut avec mon père. Mais là, depuis ce matin, il fait que pleuvoir. Normalement, il devait pas pleuvoir, il devait pleuvoir que 1 heure entre 10h et 11h aujourd'hui. Au final, il fait que pleuvoir. Comme vous voyez à mon équipement, on s'est équipé pour la journée. Bon, Ouais. après, si on est malade, tant pis. Mais là, nous faut qu'on avance. Dites-vous qu'on a plus de vidéos YouTube d'avance. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est le combien, Débo? Le 14, 15. On est le 15 septembre. 14, pardon. Le 14. Non, ma montre à l'épaule, à jour. Le 15. Bah ouais, on est le 15. On est le 15, ouais, hier on était 14. Je peux vous dire que en termes de vidéos, parce que le temps après de faire les vidéos et tout, c'est hyper tendu pour nous. Donc pas le choix, même si le temps il est catastrophique, on va aller bosser pour pouvoir proposer du contenu, parce que sinon on n'avancera pas. Et puis on voulait profiter de l'été pour faire les extérieurs, mais il faut savoir que dans le nord, l'été il dure que 2 mois. Après on a 10 mois d'hiver. Donc voilà. Donc là, on va à Brico acheter du ciment et on vous reprend tout à l'heure. Regardez, juste devant notre beau terril. Bon, vous allez peut-être pas voir le terril du coup. C'est marrant parce que tout le monde il dit terril, alors que de base on dit terril. Après il y a un L, c'est La comme langue française, elle est incompréhensible. À ce qui paraît, la langue française fait partie des... C'est l'une des langues les plus compliquées à comprendre. Enfin, du moins à apprendre, parce qu'elle est remplie de subtilités. Tu vois, entre les H muets, les H aspirés, les H... Il y a plein d'exemples. Mais oh c'est un truc de fou. s'il y a quelqu'un qui peut me confirmer, mais il me semble que la langue française fait partie des langues les plus Dur à apprendre. dures à apprendre parce qu'elle a trop de subtilité, si je dis pas de bêtises. Putain, t'as vu, il est plus là. Bon bah du coup on est reparti. Hein. Il pleuvait pas, hier pleut. On a acheté des planches. Je peux dire pour le coffrage ou pas? Ouais. Donc elles vont nous servir pour le coffrage. On a acheté du ciment Et j'ai râlé pour les parpaings. et il a Alors, râlé pour les Faut bas. savoir que chez nous, ils sont toujours à 1,50 €. Là, j'ai demandé, je dis attendez, c'est pas normal. Je dis comment ça se fait? Donc les parpaings de 15 sont à 1,50 €. J'en perds ma voix. Les parpaings de 20 sont à 1,20 €. Je dis c'est pas logique. Le mec il m'a répondu bah ouais mais c'est l'offre et la demande. On a galéré à avoir des parpaings de 15 et du coup les prix les fournisseurs ils se sont bien engraissés. Je dis ouais mais regardez, je dis je vais au magasin au-dessus, c'est 1,17 €. Il dit dans tous les cas on doit s'aligner si tu les as à 1,17 €, si t'as un devis. Je dis ouais mais je vais pas aller chercher un devis juste pour les avoir ici. Si je vais là-bas,
Je repars avec la palette. Ah, t'es obligé maintenant? Avant, tu montres sur l'ordi. Alors, parce que là, c'est quelqu'un qui nous connaît pas. En temps normal, Ouais. nous, on demande pas, mais les personnes qu'on connaît sont parties en vacances. En temps normal, jamais de la vie, j'aurais payé cette palette-là aussi cher, hein. Mais là, c'est quelqu'un qui fait pas partie de ce rayon-là. Il remplace quelqu'un. Et du coup, c'est compliqué. Je vous dis, il était 19h25. Ça fermait dans 5 minutes. J'avais pas le temps de négocier ou quoi que ce soit. Ils ont déjà été bien gentils de me laisser passer à l'heure qu'on était arrivé. Donc, j'allais pas non plus en faire trop. J'avais besoin de la palette dans tous les cas. J'en avais besoin, c'était urgent. Donc, c'est tout. On peut pas gagner à tous les coups, hein. Quelquefois, on fait des bonnes affaires. Quelquefois, ben, on n'a pas le choix. Donc, bon, allez, on va quand même aller bosser. On parle beaucoup, je trouve. Je sens que tu vas être aigri aujourd'hui. Ça va aller. J'ai l'impression que plus on avance, moins on voit et plus il pleut. Putain, ça me dégoûte en vrai. Bah alors Débo, t'abandonnes? Jamais. Je sais pas combien ça fait, mais. Oula, attends, je crois que ça fait mal là, non? Eh, tire! Tire aussi fort que t'es bête! Allez, 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 allez! Allez Débo! Allez Débo! Alors je suis quasiment sûre que t'es un petit peu plus lourde quand même. J'en ai marre! Allez, En vrai, elle est même pas longue. tu es dans la fougue de la jeunesse. Regarde comment tu gambades. Trop forte. Allez, on va dehors. Que penses-tu de cette magnifique météo? Ça va mon avis. C'est fou. Ça me dégoûte ce temps de merde. Bon, vous l'aurez compris, cette vidéo va se dérouler dans la joie et la bonne humeur. Regardez-moi ça, des visages souriants et heureux de ce temps magnifique. Et même Vincent a sorti le grand jeu pour vous éblouir. Enfin bref, moi, je suis en train de sortir la machine parce qu'on va en avoir besoin. De leur côté, Papa et Vincent sont en train de réfléchir pour l'étole. Ils ont réfléchi longtemps. Très longtemps. Mais bon, ça, je vais laisser Vincent vous l'expliquer un peu plus en détail. Bon, je voulais faire un petit point, je vais encore parler, mais c'est important. Donc là, on était parti, on avait tout préparé. Je sais pas si on va le voir, mais derrière, il y a un madrier et mon père, il voulait faire correspondre les deux toitures comme ça. Il me dit comme ça, t'achètes qu'une seule finition et tes deux toitures correspondent ensemble. Je dis ouais, pourquoi pas. Le problème, c'est que moi, quand j'ai fait mes calculs et que j'ai commandé mes tôles, j'ai calculé par rapport à l'ancienne toiture vu qu'on refait la même. Donc j'avais calculé le pourcentage de pente, tout. Donc il me fallait des tôles de 3 mètres, donc 3 mètres 10 avec le démoussage. Je calculais tout, et là mon père, on calcule, on regarde, on fait, mais attends, il y a 3 mètres 10, mais moi il faut qu'après j'isole et que ma tôle dépasse. Je dis attends, il y a un problème, il y a un truc qui va pas. Et on avait complètement oublié que nous on s'était basé à l'ancienne toiture. Donc on peut pas modifier comme ça, donc on va refaire comme c'était prévu au départ. Donc c'est-à-dire qu'en fait j'aurai ma toiture, donc comme le hangar y était fait avant, comme ça, et ma maison qui sera comme ça. En fait, on voulait faire comme ça. Et du coup, ben, on va devoir refaire comme à l'origine et rebaisser la toiture comme on avait prévu, parce que sinon mes tôles, elles sont trop courtes et je vais pas recommander des tôles. Là, c'est pas le moment de dépenser des sous. Là. Les parfums, ils sont encore là. Bon. Du coup, là, c'est bon. Hein. Si on se met juste en dessous, on est bon. Bon, ouais, on vous montrera de toute façon au fur et à mesure. Mais là, du coup, il y a beaucoup de préparation, encore une fois. Comme d'hab. Hein.
Ouais. C'est parti. Maintenant qu'il vous a expliqué, j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Là, Papa a pris la hug pour dire de pouvoir couper les parpaings. Une fois que ça c'est fait, on donne un petit coup de marteau et on retire tout ce qui nous gêne. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi on est en train de faire ça. Maintenant, on prépare tout pour pouvoir faire exactement le même trou juste en face. Mais avant de percer, il faut mesurer. C'est une étape obligatoire si on veut que tout soit bien aligné parfaitement. On mesure, on reporte, on trace et on fait le petit trou. On prédécoupe à la petite meuleuse pour que le tout soit à peu près net. Ensuite, on prend le petit burineur et on casse. Bon, vous commencez à nous connaître maintenant. Vous vous doutez bien que ça s'est pas passé comme prévu. Le mur refusait tout simplement de bien se casser. Donc Vincent était obligé de faire plein de petits traits avec la meuleuse pour pouvoir dire de casser un petit peu mieux. Mais franchement, c'était super long. Et quand je vous dis super long, c'est pas des blagues. On a passé un bon 20 minutes sur un trou et encore, si ce n'est plus. Vincent pouvait forcer avec le burinaire pendant bien 30 secondes sans qu'il se passe rien du tout. Et même avec la technique de la meuleuse, ça n'allait pas spécialement plus vite. Et à tout ça, on rajoute le fait qu'on n'est pas du tout dans une position optimale pour dire de bien buriner. Après encore quelques minutes d'acharnement, on finit par décider d'installer le deuxième échafaudage. Et sans vous mentir, c'est vraiment pas de pure bonté qu'on fait ça. La pièce elle est super petite, on s'est même demandé si les deux échafaudages allaient passer. Ça va nous gêner pour ouvrir les portes, se déplacer, mais là, on n'a pas le choix. Si on veut avancer, on doit le faire. Bon allez, on garde espoir, la journée fait que commencer, et puis normalement, ça peut pas être pire. Bon, vu qu'entre deux on se prend des grosses sauces. De toute façon on n'avance pas, depuis tout à l'heure, et je sais pas quelle heure il est, on a fait un trou de 5 cm et on doit creuser beaucoup plus pour imbriquer le parpaing dedans. C'est long, on va essayer de mettre un échafaudage, mais on peut en mettre d'un côté, on peut pas le mettre de l'autre, vu qu'on n'a pas de dalle de l'autre côté. Donc entre deux, dès qu'il pleut et qu'on se prend une sauce, on vient, on prend des mesures pour la porte de garage. Vous voyez, c'est le fait d'être partout à la fois. C'est de l'adaptation, hein. C'est pas de la volonté, hein. Ça n'est qu'à moi, on ferait la toiture là-bas. On s'amuserait pas à faire une porte de garage, alors que pour l'instant, la porte de garage, on s'en tape. Et c'est le seul truc qu'on peut faire à l'abri. On t'a dit quoi? Et ouais, cette journée, elle s'annonce difficile. Pour tout le monde. La pluie nous plombe le moral et c'est super compliqué d'avancer. Donc comme l'a expliqué Vincent, dès qu'on a un peu de pluie, on rentre sous le hangar et on avance sur la porte de garage. C'est sûr que pour nous, c'est pas une priorité, mais bon, on préfère faire quelque chose plutôt que d'attendre que la pluie passe. Je vais accrocher. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Alors. Ce qu'il faut faire, des plis. Comme ça. Ou bien, Il y a des trucs qui gênent. Ah! c'est quoi? Les vis de la porte là pour aller dévisser un petit peu. Qui gêne. Bon, on va faire ça tout de suite. Si je le fais pas tout de suite, ça va pas me... Je t'ai reposé ta truc là-bas. C'est la showcase? Ouais. On va voir. C'est un peu, ou alors je le verrai en place. Regardez. Et bien, je finis ça avec ça, c'est côté. J'avoue, t'es pas dedans. Ouais, ça fait 7. Ça fait 7 et les vis, c'est 6. Alors que là, ça, c'est des 80. Donc, forcément, je dépasse un petit peu.
dès qu'on voit un petit rayon de soleil, on se dépêche pour pouvoir finir ce fameux trou. Et à ce train-là, c'est presque indécent à quel point c'est compliqué. On est déjà à 15 minutes de vidéo et on n'a même pas attaqué le deuxième trou. Donc ouais, pour l'instant, ça va faire que ça. On va alterner entre faire un trou et une porte de garage. Donc là, je suis de niveau. Ouais. Donc oui, je vais pouvoir le fixer en définitif. Qu'est-ce qu'il y a? Faut une musique. Là. On va vérifier. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Avance. Tu veux te battre? Avance. Je suis dans le vide. Tiens, un moi. coup de tête. Oh, Caroline, t'arrêtes. Oh, t'arrêtes de te plaindre, ouais? Ouais, bien ça. Oh, je suis dans le vide. Oh, je suis dans le vide. Bah, bravo, je te félicite. Non, on avait plus de jus tout à l'heure. Caro, faut que tu l'aies là. Allez, plus sur tes petits bras là. Le trou de la fenêtre. Oh là là. Oh là là. Tiens-le là. Tiens, prends-le. C'est bon, tu l'as? Attends, je vais monter. Oh là là, Attention. Ça, c'est des gouttes. Toujours elle Ah, recule. C'est à ma place là. Recule. Ah, tu fous le bras comme Caroline, toi. Tu vas. Coup de boule. Tiens, deuxième. Il y a bien un coup. Moi, je trouve que papa, il est bien quand même. Sors-le par là. En arrière. Et oui, vous l'aurez compris, papa est enfin arrivé au bout de ce trou. Là, faut que tu règles à 10. Mais après, il faut tirer le ficelle. Après. Après, faut faire mes droits là. Faire un jeu droit par rapport à ça. Petite pause dans le chantier. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et surtout à vous abonner pour suivre la suite de l'aventure. Ça nous motive un max et ça aide la chaîne à grandir. Allez, on retourne au boulot. Je vais vous montrer un truc marrant. Enfin non, en fait, ça me fait pas rire. Regardez ce magnifique ciel bleu. Et de l'autre côté de la toiture, hop là! Jour, nuit. Jour, nuit. Et bizarrement, le vent, il arrive comme ça. Bah, donc, ça veut dire que dans 2 secondes, on se retape. Allez. J'en ai marre. Bon, du coup, on a mis le bastin. Et puis, c'est bon, on va le régler par rapport à ça. Donc ça va être la hauteur de la toiture. On n'a pas le choix de faire comme ça. En fait, on reprend comme c'était fait avant. Mon père, en fait, il voulait, c'est ce que je vous disais, il voulait se fixer sur le madrier là et refaire correspondre les toitures, mais c'est pas possible. Sinon, les tôles, ils sont trop courts.
Bon, on a préparé le coffrage ici. Et donc là, on a incorporé les barres en fer à l'intérieur. Et de l'autre côté, on les a fait passer à travers le bastin. Et quoi? Ta main elle passe pas pour aller choper l'équerre? Ah ouais. Toi, t'as des grosses paluches. Mon père, il a des mains de maçon. Moi, j'ai des mains de petite fille à côté de lui. Donc là, vous voyez, hop, les barres de fer, on les passe à travers le bastin. Ouais. Alors, faut qu'ils se croisent, hop les. Et quand on coule le béton, parce qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, on met pas de caillasse en dessous, nous. Quand on coule une première couche de béton, on le lève, on le pose dessus, du coup ça fait qu'il sera mis comme ça. Et après seulement on recoule du béton. Et pareil pour le treillis soudé. De quoi il est déjà fait? Ouais, mais là mais hop. Donc tout ça on va le virer. On va les croiser ensemble. Et c'est nickel. Donc là on va tout virer. Et puis là-bas je vais quand même mettre un serre-joint. Parce que là il n'y a rien qui tient là-bas. Et puis après on va couler. Au moins cette partie-là, ce sera déjà une bonne chose de faite. Parce que des planches de 4 mètres, j'en ai pas non plus tant que ça. Des 3 mètres, oui. Donc j'ai acheté les 3 mètres qu'on peut recouper. Comme ça me fait moins mal de couper les 3 mètres, c'est moins cher. Pourquoi il rigole tout seul là-bas? Parce que tu me filmes vers le bas, donc je fais ça. Oh. Allez, c'est parti. Bon, mon père a tracé 1,34 de chaque côté. On est venu mettre la planche, c'est juste pour poser le bastin en attendant que... En dessous. Ouais, et pareil, la technique de on met une planche pour dire qu'il soit posé. Et là, une fois que ça c'est fait, on va mettre un étai en dessous. Et lui, on va le régler de niveau. Et ça va nous donner notre pente. Ça évite de sortir le laser parce que pour prendre le laser, c'est un peu chiant, il n'y a rien de droit. Donc... il faut avoir quand même une surface plate et droite pour pouvoir régler le laser. Donc là, pour l'instant, on va faire comme ça. Et quoi? Ouais, on va le clouer, ouais. Je vais aller chercher ça. Allez, on arrive.
pense qu'on va pas t'entendre. J'en ai plein le cul, ce temps de merde. Et vous êtes bien, ouais? Allez, temps de merde. Eux, ils sont en retard. Bah en fait, quand il y a de la pluie, les mouches ils sont moins présentes sur eux, je pense. Ouais, peut-être ils sont heureux. Et tu filmes? Ouais. La sécurité avant tout. Hein. Je le tiens. Yo, je le tiens, t'inquiète. J'ai confiance, t'inquiète. N'aie pas peur. Ou quoi? Ouais. Non, c'est bon. Mais non, mais tu passes à travers. Et trace le trou. C'est vite. C'est vite, je recherche lequel. Ça au prix. C'est un compte, laisse en bas, tu te donnes l'aveugle. Putain, elle a pris feu. Elle a pris feu. Bah elle a mouru ta Hug. Non, non, elle a pris feu. Au fil électrique. Rassurez-vous, tout va bien, personne n'a été blessé. On a juste une machine en moins. Du coup, Vincent, au lieu de couper les parpaings avec la Hug, c'est-à-dire la grosse meuleuse, il fait ça avec la petite... Bon bah, c'est un peu moins efficace, on va dire. Bon, après, tant que ça marche, on va pas se plaindre. Même si ça aurait pu être un peu plus rapide, quoi. Oh, on se reprend, hein. Il faut positiver. Même si dès le début de la journée, tout te disait reste dans ton lit, sors pas, t'y as été quand même. Donc maintenant, on se reprend, on prend un petit coup de boost et on l'a fini cette journée. Bon allez, je vous laisse sur ces images de Vincent en train de finir le coffrage. Bon, Après, normalement, tu dois pas. ça fait longtemps que je vous ai pas parlé pendant qu'ils discutent les deux. Je vous montre ce qui a été fait en hauteur parce que depuis tout à l'heure, Débo, elle filme ce qu'elle peut. Alors là, elle est dans le hangar. On pourrait croire qu'elle est montée, mais elle n'est pas du tout montée. Si, Non, t'es sur une caisse menteuse. je suis montée quand même. Alors que moi, là, je suis sur une échelle. Vous voyez la différence? Ouais, mais chacun son risque de... Là, tu l'as eu. Non, mais c'est... Et quoi? Ouais, je vais pas me faire chier. Bah ouais, parce que si je l'ancre, après, je dois encore recouper des planches et tout. Et à régler, c'est chiant. Alors que là, je suis sûr, au moins, je suis de niveau. J'en ai un des U, je l'ai jamais utilisé. Oui, parce que, vous voyez, là-bas, on a été mettre un U. Vous savez, les U pour mettre les bastas dedans. Je déteste ça. Je trouve pas ça fiable. Alors, je sais que c'est conçu pour, hein. Mais là, vu que je vais faire un béton ici, je pourrais mettre mon U dans un béton directement. Et du coup, là, ça me rassure. Là-bas, c'est dans des briques.
Donc j'ai mis le U, mais je vais refaire quelque chose parce que j'aime pas du tout comment c'est... J'ai l'impression que ça va pas tenir, même si c'est pas possible, mais bon. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Parce que je vous ai pas parlé beaucoup, vous m'avez manqué. Hein. Donc là, vous pouvez voir, on a tout coffré. Là, on va arrêter la journée parce que, bah, semblant de rien, encore une fois, hein, une journée complète, juste de la préparation. Et par contre, la charpente, elle est préparée. Donc là, il restera plus qu'à basta mettre de là à ici. Ah, ou alors, une fois que c'est coulé, je recouperai et je laisserai dépasser le bastin. Je pense que ce sera plus simple et je le rescellerai. Je sais pas, on verra, mais je pense que je vais le couper à la bonne distance et mettre un U. Ah bah non, faut que je laisse passer à travers. Parce que ma tôle, elle va dépasser un petit peu ici. J'ai 11 mètres. Donc je dois recouper. Bon, tant pis, je préfère recouper. Ce sera plus simple. Enfin, ce sera plus long, mais plus simple. Donc là, comme vous voyez, là, la charpente, donc tout a été réglé et tout. Donc ça va être des tôles bac acier. Ça, vous savez. En grès anthracite. Par contre, ici, on a fait gaffe à la couleur, vu que c'est visible depuis le terrain. Forcément, là, on a fait quelque chose. On a acheté des tôles nickel, quoi. Là, je sais pas si vous voyez. Comme ça, si je vous mets comme ça. Cette planche-là est plus haute que celle-là. C'est parce qu'on a épousé la pente de la tôle. Pour dire que la tôle soit prise sur le béton directement. Ensuite, il ne restera plus qu'à mettre tout ce qui est barres et tout. Les barres de fer, donc le coffrage il est pris là-bas jusqu'en haut. En haut on laisse en stand-by et on viendra refaire lui on le fait aller dedans. Donc les planches, vous voyez, je les ai fait dépasser dans les parpaings. Et quand on fera le mur, bah du coup ce mur-là sera imbriqué dans le mur du hangar et ça fera qu'un. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là les deux là-bas, ils ont pas l'air de bosser beaucoup. Hein. On réfléchit pour la porte, c'est vrai que là on n'a pas... Ouais, je vais enlever la barre et on va le mettre, ouais. Faudra pas oublier de remettre la barre si on monte dessus. Ouais, après le truc en haut, tant qu'il est mis, ça va, ouais. Donc voilà, donc là-bas, vous avez vu, on a incorporé les bastings dans le mur aussi. Plus, on va les sceller avec du ciment. Et bon, bah après, ce sera nickel, hein. Il n'y aura plus qu'à couler du béton. Mais je voulais couler béton dans la première partie, mais en vrai, une fois que mon père il dit profite qu'on a 3, ça ira plus vite de tout faire la préparation. Comme ça, il dit demain tu coules tout en une seule fois, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Donc demain, ce sera coulage de béton. Ça va être chaud, chaud, chaud. Je sais pas si on va le voir, mais il y a une tempête aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais regardez les arbres là, il me fait peur lui. Regardez comment il se couche. Vous verrez qu'il a deux doigts de craquer. Les arbres là-bas, ils sont couchés. C'est un truc de fou. Et on entend crac-crac depuis tout à l'heure. Mais pas le crac-crac qui fait plaisir. Le crac-crac qui fait un peu flipper, quoi. Après, ça va, ça s'ouvre vers là-bas. Donc ça s'ouvre pas vers moi. Moi, j'ai réparé la hug que Vincent a cassé. On dit la hug, en vérité, c'est AEG. La hug, c'est entre nous. Parce que Vincent, il a failli prendre feu là-haut, ma machine. Non plus, il y a plus de... En plus, elle a une valeur sentimentale parce qu'elle a mon âge, elle a 20 ans. Donc automatiquement, je voulais la garder quand même. Ton âge... Oui, elle a mon âge. Âge mental, c'est ça à peu près. Moi, ta mère, elle dit toujours que je suis un grand enfant. Un grand enfant. On est, Ouais, tous, c'est pareil. on est tous des grands enfants. Attends, regarde le fil, c'est Vincent, on va vous dire. Et voilà, je vais me démerder encore. J'essaie de l'ouvrir. Attends. Faut que je le coupe. Et après, viens plus là, parce que là, il y a plus de lumière. Pourquoi tu le jettes? Ça a bien brûlé quand même. Ça sent bon. Et ça sent le cochon. Bon, on fait la fin de vidéo dans la voiture. Pourquoi? On n'entend rien dehors. Je suis sûr que la vidéo elle va être dégueulasse parce qu'il y a un vent de malade mental. On n'entend rien, on s'entend pas parler nous. Donc
j'imagine qu'avec le micro qui prend le vent, ça doit être horrible. Bon, après, Caroline, ça va, avec le logiciel de montage, elle arrive à camoufler un petit peu le son de dehors. Mais du coup, c'est vrai que ça nous fait des voix un peu bizarres. Mais au moins, c'est audible. Qu'est-ce qu'on va dire de plus aujourd'hui? Journée énervante. C'est trop chiant des journées comme ça. Franchement, on a l'impression qu'on n'avance pas. Enfin, c'est un truc de fou, encore une fois. Mais... Alors, je sais, en commentaire, vous allez dire, mais si, Vincent, t'as bien avancé et tout. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas reculé. Mais vous voyez pas, là, juste pour des bouts de planches, le temps que ça a pris, quoi. Une journée, si on compte, allez, à tout péter, on a mis 10-12 planches. En une journée, ça, je trouve ça honteux, mais bon. Le problème, c'est qu'on est obligé de passer par là. Mais bon, à chaque fois, quand je me pose au soir, quand je mange, je me dis, putain, c'est vrai qu'on a quand même fait ça. Et on se dit, putain, bah, on va quand même bien avancer au final. Bon, quelque chose à rajouter? Le Kangoo, il tremble. Tu le sens ou pas? C'est un truc de malade. Il y a une tempête, je sais pas ce qui se passe. Là, toute l'étanchéité de ma cheminée s'est envolée. Le plomb s'est envolé. Pourtant, le plomb, ça pèse super lourd. Hein. Tout, il s'est envolé. C'est un truc de fou. Donc, dans tous les cas, l'étanchéité, je devais la refaire. C'est pas grave. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'elle s'est envolée. Mais je dois la refaire parce que ça me plaît pas. Là, bon, bah écoutez, on va rentrer. Regarde ta... Ça s'appelle comment? Ta gouttière, comment elle bouge? Mais le problème des beaux, c'est que... Ouais, enfin, de toute façon, on a arrêté parce que là, j'ai failli tomber au moins 4 fois en hauteur. Vous savez, je prenais le règle et quand il y avait un courant d'air, juste l'épaisseur du règle me projetait en arrière. Et c'est pour ça qu'on a préféré arrêter aussi. On aurait pu couler du béton maintenant. Il n'y avait pas grand chose à faire. Mais là, le problème, c'est que ça devient beaucoup trop dangereux. Déjà que, en termes de sécurité, on va pas dire que je suis le plus... je sais pas comment dire. J'ai même pas les mots, tellement je connais pas la sécurité. Mais voilà, voilà, j'ai pas de conseils à donner niveau sécurité. Mais même moi, qui prend quand même pas mal de risques, même là, j'ai dit c'est bon, j'arrête parce que ça devient beaucoup trop risqué. Ça fait beaucoup trop de fois le mot risqué dans la même phrase. Bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait plaisir. On espère que grâce à vous, on atteindra les 15 000 abonnés avant Noël. C'est notre objectif à nous. C'est l'objectif qu'on s'est donné. Et pour ça, on a besoin de vous. Donc, abonnez-vous si vous voulez nous aider à atteindre cet objectif. Et puis, nous, on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao! T'as pas dit prenez soin de vous. Ah ouais, c'est vrai.